Un jeune garçon vola en secret l'argent des cadeaux de mariage de la famille. Il se précipitait pour sortir. Alors qu'il se précipitait pour sortir, il heurta accidentellement sa jeune sœur, faisant tomber l'argent au sol. Pris de panique, il ramassa rapidement l'argent et s'enfuit. Lorsque le père se rendit compte que l'argent avait disparu, il demanda immédiatement qui l'avait pris. À ce moment-là, la sœur se souvint avoir vu son frère agir de manière suspecte plus tôt, et l'avoir même vu laisser tomber une enveloppe rouge par terre. Devant tout le village, elle accusa son frère d'avoir volé l'argent. Cependant, le frère retourna la situation et l'accusa à son tour de l'avoir volé, affirmant l'avoir vu cacher l'argent. Le garçon se précipita ensuite dans la maison pour récupérer l'argent des cadeaux de mariage. La mère savait que sa fille était innocente, mais lui dit qu'elle n'aurait pas dû exposer son frère devant autant de monde, car cela ferait perdre la face à la famille de son beau-père. La mère expliqua qu'elle dépendait désormais du beau-père et de sa famille, et qu'elle devait donc endurer cette injustice. Alors que le père saisissait un balai pour corriger la jeune fille, le garçon observait la scène avec un sourire sinistre. Plus tard, la mère consola sa fille en lui disant que dans cette maison, elle n'avait d'autre choix que de tout supporter. Une leçon que la jeune fille grava profondément dans son cœur. 18 années passèrent, et la jeune fille travailla dur et fut finalement admise à l'université. Mais sachant que son beau-père ne paierait jamais ses frais de scolarité, et tenterait probablement de la forcer à épouser son fils aîné, elle se sentit piégée. Sa mère, persuadée que le devoir d'une femme était de se marier et d'avoir des enfants, tenta également de la convaincre d'abandonner cette opportunité au profit de ses deux frères. La jeune fille savait cependant que c'était sa seule chance de changer son destin, et elle était déterminée à aller à l'université quoi qu'il arrive. Dans le même temps, son demi-frère aîné, après 18 années d'efforts, fut admis dans un institut technique. Son père était fou de joie, mais s'inquiétait des dizaines de milliers de dollars nécessaires pour les frais de scolarité, craignant de ne pas pouvoir les payer. La jeune fille proposa d'aller travailler en ville pour gagner de l'argent afin de payer les frais de scolarité de son demi-frère. Mais ce dernier rejeta immédiatement l'idée, insistant pour que la jeune fille reste et l'épouse. Cependant, faute d'argent pour ses études, le père accepta à contre-cœur de laisser la jeune fille partir travailler. Finalement, la jeune fille réussit à tromper sa famille et se rendit secrètement en ville pour suivre ses études universitaires. Au cours des 3 années suivantes, la jeune fille occupa 3 emplois différents et survécut en mangeant des nouilles instantanées et des pains cuits à la vapeur. Son beau-père et sa mère la traitaient comme un distributeur automatique. Un jour, sa mère l'appela et demanda 5000 dollars. La jeune fille expliqua qu'elle venait de leur envoyer 3000 dollars quelques jours auparavant, et qu'elle n'avait même pas assez d'argent pour se nourrir. Furieux, son beau-père insista en disant que son frère aîné avait des dettes de jeu, et qu'en tant que future épouse, elle devait aider à les rembourser. Il exigea qu'elle trouve un moyen d'emprunter 5000 dollars. Lorsque la jeune fille refusa, son beau-père se mit en colère et réprimanda sa mère pour ne pas l'avoir correctement élevée. À contre-cœur, la jeune fille accepta de trouver un moyen d'emprunter l'argent. Pendant ce temps, le travail de design de la jeune fille attira l'attention du PDG de son